Bonjour à tous, je partage aujourd'hui avec vous cette troisième vidéo tutoriel pour vous montrer comment on peut faire une tête de lion. J'avais déjà réalisé par le passé une tête de Odin pour un diorama Asgard, mais c'était un peu plus facile puisque j'avais réussi à trouver sur eBay une tête en polystyrène qui m'avait servi de base de travail. Étant donné que j'ai rien trouvé pour ce qui concerne les animaux, j'ai imprimé deux photos, une de face, une de profil d'une tête de lion qui me plaisait bien et que j'ai trouvé sur Google. On reporte ensuite les formes principales avec un crayon à papier au travers de la feuille sur du dépron de 6 mm et on découpe autant d'éléments que nécessaire pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Ensuite, on vient les coller entre elles avec de la colle à bois. Là, vous voyez ce que ça peut donner pour la crinière. On vient faire la même chose pour la tête et pour la gueule. Donc là, le gabarit est terminé et je vous l'accorde, ça ressemble plus à Pumba qu'au Roi Lion, mais on va affiner tout ça dans les étapes qui vont suivre. On vient ensuite poser les volumes principaux sur notre gabarit en polystyrène. Pour ça, on peut utiliser de la pâte à modeler standard qui sèche à l'air. Et à ce stade, on travaille uniquement avec les doigts. On humidifie toujours la pâte, d'une part pour pouvoir la lisser et d'autre part pour qu'elle puisse bien se coller sur le dépron. On vient faire la même chose pour le museau, le nez et les arcades. Vous pouvez voir sur la photo qu'il y a beaucoup de fissures. C'est lié au fait que la pâte autodurcissante elle se rétracte assez sévèrement, ce qui génère des fissures disgracieuses. On va corriger ça par la suite. On vient creuser ensuite la gueule en profondeur avec un cutter tout simplement. Et une fois que c'est bien sec, on vient poncer grossièrement avec du grain 240. Et enfin, on vient reboucher toutes les fissures avec de la pâte bien humidifiée. Pour ce qui concerne la réalisation des détails, on utilise de la millipute qui est bien plus précise à la sculpture. Donc là, vous voyez les dents que j'ai poncées après séchage pour leur donner une forme bien saillante. Ensuite, toujours à la millipute, on est venu faire les babines, le reste de la dentition, la langue. Pour pouvoir intégrer un système d'éclairage au niveau des yeux, on vient avec un couteau chauffant enlever tout le polystyrène par l'arrière, comme vous voyez sur la photo. Pour donner encore un peu plus de détails à la crinière, on vient passer une couche de millipute. On vient modeler en freestyle en fait avec ces outils de sculpture, donc un outil rond et un pinceau-gomme biseauté. Voilà ce que ça peut donner après une deuxième passe de millipute. Donc on en est à la troisième. Une passe avec la pâte autodurcissante pour donner les volumes principaux et deux passes de millipute pour donner un petit peu les effets de poils et de crinière en fait. Et enfin, pour venir unifier le tout, on remet une deuxième couche de pâte autodurcissante. Pour faire les yeux, j'ai essayé plusieurs éléments. J'ai testé les demi-coquilles transparentes qu'on peut trouver chez Cultura, mais ça ne donnait pas satisfaction puisque les yeux ne sortaient pas suffisamment des orbites. Donc on a fait des boules en pâte à modeler qu'on est venu écraser par derrière. Et une fois qu'on avait le rendu souhaité, on est venu corriger les défauts avec de la putty. Alors c'est de la pâte acrylique qui sèche rapidement et qui se ponce bien pour avoir un effet bien lisse. Puisque comme vous vous en doutez, je vais les mouler et en faire des tirages en résine colorés en rouge. Enfin, dernière étape, la tête de ce lion, on doit avoir l'impression qu'elle est en train de traverser le mur du fond. Donc il est nécessaire pour ce faire de coller des briques. Et comme pour les murs, en fait, on est venu rajouter des bouts de carton rigides, en fait, toujours récupérés sur des vieux livres, qu'on a collés à trois endroits, comme vous le voyez. Et toujours avec ma colle scotch en gel, je suis venu coller les briques tout autour de la tête. Donc en premier, les briques entières, ensuite les briques éclatées et les gravats. Voilà le résultat final, après une couche d'après, très appuyé sur la tête du lion pour lisser tous les défauts. Il faut savoir que j'ai assez peu poncé en fait, et j'ai lissé à la bombe, tout simplement en mettant trois bonnes couches. Très légères sur les briques pour pas effacer la texture. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné des idées pour faire vos propres créations. Et je vous dis à bientôt pour la suite de ce diorama.